Ce que j'ai ressenti à la fin de ma peine, en sortant de prison, ça a été une immense angoisse. Je m'étais dit, la récidive, pas à moi, ça m'arrivera jamais, mais finalement, j'en étais pas si sûr que ça. Et donc ça m'angoissait énormément. J'avais une peur finalement de ne pas arriver à ne pas recommencer. La tentation, elle est venue dans la minute qui a suivi ma libération. Un ami est venu me chercher à la sortie du centre pénitentiaire pour me ramener à la gare. Et il me dit, bah voilà, il y a un Brinks à faire, il nous manque quelqu'un. Et c'est 100 000 € minimum à la clé, t'en as besoin. J'ai eu un point au cœur, carrément. Comme le cœur qui s'est serré. Comme j'ai dû, là, je crois que j'ai mené en 2 minutes le plus gros combat de ma vie, quoi. J'ai réfléchi, c'était très tentant. Et j'ai dit non. J'ai dit non, je le ferai pas. Je crois que là, c'est à ce moment-là où j'ai bien compris que j'étais maître de ma réinsertion et que ça dépendait de mes choix. Les murs s'étaient ouverts, la porte aussi. Il n'existait plus que moi, le monde et les choix que j'allais y mener. Donc il y avait cette dimension humanitaire, il y avait cette ouverture sur le monde. Moi qui sortais de 9 mètres carrés, le monde s'est ouvert devant moi. Et donc là, c'était des perspectives que je n'imaginais même pas. En même temps, une responsabilité immense qu'on ne m'avait jamais donnée. C'est-à-dire que d'aller soutenir des populations en difficulté au bout du monde. Moi, ancien détenu, on me faisait confiance pour aider des gens qui vivent des choses tellement plus dures que celles que j'ai pu vivre. Ça m'a responsabilisé et ça m'a redonné la confiance. Ce projet s'appelle Main dans la main. Main dans la main, ça veut dire ce que ça veut dire. On n'est qu'un homme, main dans la main, malgré nos difficultés, nos différences. Nous sommes capables, si on se donne la main, de faire des choses comme ça. De voir ce soulagement dans les yeux de ces gamins qu'on est venu aider, ça a refait de moi un homme. Et à partir de là, je me suis dit, mais je ne veux plus jamais faire autre chose que ça. Je crois que, voilà, pour mes victimes, pour moi et pour mon Dieu et mes croyances, je dois me dédier à ça maintenant. J'ai voulu revoir ma famille, parce que je ne les avais pas vus durant toutes ces années-là. Et puis surtout, je crois que j'avais un besoin viscéral de leur montrer à quel point je m'étais transformé, à quel point j'étais devenu ce que je devais être, et non pas ce qu'ils vous auraient voulu que je sois. Je suis allé voir ma mère, je l'ai trouvée en mal en point, avec un cancer. Et donc, voilà, elle n'était pas très bien. Je suis allé la voir pour lui dire, voilà ce que je suis devenu. Je m'en suis sorti malgré tout. Et elle m'a fait pour réponse, tu ressembles à mon fils, mais t'es plus mon fils. Et cette réponse-là, elle a sonné comme pire qu'une massue. Moi, j'attendais qu'elle soit fière de moi et elle était déçue que j'ai réussi ma vie. Et elle attendait que j'ai raté ma vie. Et donc, ça m'a révolté quand même. Mais cette révolte m'a confirmé que je l'avais pardonné parce que je ne ressentais pas de haine. J'avais pas envie de lui faire du mal. J'étais juste déçu. Et elle me faisait pitié de ne pas être capable de voir le changement chez son enfant. Nous, notre métier, c'est d'accompagner les jeunes dans leur engagement.
Et pour ça, c'est notre cœur de métier. On a le service civique et toutes les valeurs qui gravitent autour pour accompagner les jeunes dans une montée en maturité, en responsabilité, etc. Maintenant, quand ils sont en proie à des difficultés, c'est d'autres métiers. C'est un psychologue, c'est un psychiatre. Il est clair, certain, incontournable, j'ai envie de dire, que je ne m'en serais pas sorti sans ça. Aussi fort j'ai pu être, on s'en sort pas tout seul. On s'en sort jamais tout seul. C'est la somme d'un tas de rencontres, d'un tas de personnes, d'un tas de dispositifs, d'un tas de chances qui vous sont données et qu'il faut saisir. Je me suis promis de m'en sortir pour moi et pour mes victimes, pour leur prouver, leur montrer que ce qu'ils ont vécu, je ne recommencerai pas. Et que ça m'a servi de leçon. Alors je sais bien que ça ne suffira pas, mais je crois que je leur devais au moins ça, de me reconstruire et de faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. Les 2 tiers de ma vie, ça a été que de la souffrance et de la violence. Et je fais le bilan que je finirai jamais ma peine, mais que j'en souffre pas. Maintenant, je me dis que ma vie commence maintenant, je m'autorise à être heureux depuis peu.